Bonjour à tous et bienvenue pour cette première journée du 24e Mixtour, deuxième rendez-vous de la saison. Nous sommes à Castelnau-de-Lévis, une belle journée de motocross, des conditions difficiles, il a fait très chaud, c'était glissant, de la poussière. On va retrouver les hommes forts de la catégorie Espoir aujourd'hui. Et puis Lucas Bekis qui est avec nous, salut Lucas. Salut à tous. Alors on va tout de suite commencer avec le vainqueur, Mathis Valin. Mathis, on t'avait vu sur le podium du côté de Magès dans le sable. Là tu gagnes ta première épreuve d'Espoir. Deuxième en première manche et une belle victoire dans la deuxième. Comment ça s'est passé? Raconte-nous un petit peu ton week-end. Alors déjà la première manche, j'ai un peu loupé mon départ, j'ai réussi à me faufiler et j'ai tenu mes temps et j'ai essayé de me rapprocher de Sacha, mais il roule vraiment vite et du coup j'ai assuré et je suis passé deux. Et à la deuxième manche, j'ai fait un all shot et ils m'ont doublé, ils sont tombés et après je suis repassé devant et voilà, je suis content. Alors on sait que tu travailles avec Valentin Théiel, on voit que le travail y paye, hein, donc sur le podium dans le sable, je l'ai dit. Victoire ici. L'objectif maintenant c'est le titre, il y a encore une course, on le sait, ce sera à Roville. Là tu es revenu tout proche de la tête. Objectif titre? Oui, certainement, j'aimerais bien avoir le titre car j'ai beaucoup bossé, je me donne beaucoup et j'aimerais bien l'avoir. Ok, bah bravo. Lucas, un petit mot sur Mathis qui a fait vraiment une très belle course, hein, qui a bien géré, notamment la deuxième manche. Mathis a géré son week-end, il est monté crescendo. Ce matin, c'était pas terrible. On a réussi à discuter avec Valentin sur son pilotage et du coup ils ont fait les efforts, donc c'est vraiment bien. Il a fait de belles courses, il reste encore un petit peu en vitesse. Ça va venir, il reste un mois encore avant la finale. Donc on est confiant sur lui, c'est un pilote équipe de France, on le suit depuis tout jeune. Donc il a de la capacité, reste à concrétiser. Qu'est-ce que tu en penses du niveau de l'Espoir cette année? C'est vrai que l'an dernier on avait un très bon niveau avec Prunière, avec Maxime Gros qui sont tous les deux montés en 125 junior. On a vu que d'ailleurs ils étaient déjà rapides également en 125. Comment tu le trouves le niveau cette année? Le niveau de l'année dernière c'était vraiment un niveau européen, hein. On avait vraiment les 5 premiers qui faisaient le championnat d'Europe. Cette année il n'y a pas eu de course d'Europe. Il y a Sacha qui vient, c'est vraiment super pour le niveau français, qui est habitué déjà des championnats européens. Donc le niveau, on peut pas juger, dire que c'est mieux, moins bien. Voilà. Il y a un niveau cette année, on fait avec. Donc maintenant, reste à terminer, à bosser pour eux pour l'avenir, parce qu'ils vont passer aussi bientôt en 125, donc sans course d'Europe cette année. Donc il n'y a que le championnat de France, donc ça servira d'entraînement pour l'année prochaine. Alors Sacha justement va le retrouver aussi, tu peux peut-être lui donner ton micro. Sacha, on t'a vu vraiment incroyable dans les sables de Magesque. Tu as fait une très belle première manche en la gagnant assez tranquillement. Qu'est-ce qui s'est passé dans la deuxième? Parce qu'il y a eu 2 accrochages, 2 chutes et finalement tu reviens quand même et tu termines deuxième aujourd'hui. Ça reste quand même un bon week-end. Ouais, donc la deuxième manche, je fais un bon départ et je reviens très vite devant. Et après, je tombe une fois en haut. Et après, je vais repasser. J'ai un accrochage avec Rossi. Donc on est tombés tous les deux. Et je suis redémarré 6-7. Après, je suis remonté. Et je suis encore tombé 2-3 fois. Ouais, c'était pas terrible la deuxième manche. Ah ouais, donc il y a eu plus que 2 chutes dans la deuxième manche, ouais. En fait. Hein. Ok. 5-6. Sinon le circuit, on t'a vu dans le sable impressionnant. On t'a prouvé en première manche que sur le sec tu étais très rapide aussi. Au niveau du championnat, ça s'est resserré. Il va rester une course. On espère que tu seras présent en tous les cas à Roville, c'est prévu. Mais oui, on espère aussi parce que comme on a une course très importante en même temps que Roville, donc on espère qu'on pourra faire à Roville. Ok, bah bravo à tous les deux. Lucas, maintenant, pour aujourd'hui c'est terminé. On se retrouve demain, notamment avec d'autres jeunes, c'est le junior. Et là, on a vu à Magès qu'on avait un gros niveau cette année en junior avec les redoublants, avec Saad Soulimani et Xavier Casal. Et puis les 2 rookies, Maxime Gros et bien sûr Quentin Prunière. On devrait vivre demain vraiment de très belles courses. Ouais, ça va être joli, vraiment joli. Il y a un super niveau en 125. Il y a aussi des jeunes qu'on avait en équipe de France 85 qui ont souhaité monter en 125 cette année avec le Covid. Donc c'est bien de les découvrir. On a vu qu'ils étaient quand même présents dans les 7 premiers, donc c'est cool. Et c'est toujours super à regarder un junior le dimanche.
Bon, bah, bravo à tous les deux en tous les cas. Et puis rendez-vous sur les réseaux sociaux, bien sûr. Elite Motocross sur la page Facebook pour suivre toutes les vidéos. Le résumé ce soir, bien sûr, de cette catégorie Espoir. Et puis demain, bien évidemment, avec pas mal de contenu. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Rendez-vous demain. Ciao, ciao.